Alors maintenant, une vidéo où il y a presque des arcs tangentes. Avant de commencer le premier exercice, j'ai fait un petit résumé. Regardez, au début, pour le dessin, la fonction tangente, elle est dessinée en rouge. La fonction tangente, j'ai prise compris entre moi, pi sur 2, pi sur 2. J'ai mis exprès des pointillés pour... vous avez des couleurs, nous on a pas assez de couleurs, donc exprès en pointillés pour prouver ceci, ça concerne les asymptotes. Alors, on a dit la fonction tangente, c'est une fonction qui est continue strictement croissante, elle passe par l'origine. Et l'arc tangente, c'est sa fonction réciproque, elle aussi, elle est croissante. Ici, vous avez deux asymptotes rouges verticales pour la tangente. Pour l'arc tangente, la fonction réciproque, de même équation. Ici, vous avez des x et pour les bleus, vous avez des y. Ici, vous avez y égale à moins pi sur 2. Et ici, vous avez pi sur 2. Ici, vous avez y égale à moins pi sur 2. À droite, d'équation y égale à moins pi sur 2. Ici, à droite, d'équation y égale à pi sur 2. Puisque la fonction tangente passe par l'origine, l'arc tangente aussi passe par l'origine. Mais ce qui est très important, c'est que pour tous les x, regardez, pour tous les x positifs de 0 vers plus l'infini, vous avez la fonction arc tangente est positive, elle est au-dessus de l'axe des abscisses. Et pour les x appartenant à l'intervalle moins l'infini 0, vous avez l'arc tangente est négative, elle se trouve au-dessous de l'axe des abscisses. Ça va? Alors, vous devez connaître ça par cœur, ce sont des formules, ils vont nous aider. Il y a aussi les limites. Je n'ai pas écrit de limites parce que ici, maintenant, dans cette vidéo, je ne vais pas parler de limites, je vais parler que de formules. Alors, première formule, première propriété, ou bien plutôt des rappels. Si vous avez x positif, arc tangente est positif. X négatif, arc tangente est négatif. C'est-à-dire x et arc tangente x ont le même signe. Deuxième formule. Bien, pour tout x appartenant à R, vous avez l'arc tangente qui est une fonction impaire. C'est-à-dire si vous avez arc tangente moins x égale à moins arc tangente x. Vous voyez, donc si vous voulez ajouter ici, impair. Et voilà, ça y est. Maintenant, les formules de tangente. Alors, vous allez me dire pourquoi des tangentes? Parce que des fois, pour résoudre une telle équation ou bien pour montrer une formule, on a besoin d'appliquer un arc, on a besoin d'appliquer les tangentes. Donc ici, vous avez tangente A plus B, tangente A moins B. Si vous avez un plus ici, vous allez avoir un plus au numérateur et le contraire au dénominateur. Si vous avez un moins ici, vous avez un moins au numérateur et le signe contraire au dénominateur. Bien. Cette forme est très importante. Quand on veut tangente pi sur 2 moins θ égale 1 sur tangente θ, ça y est. Et en l'application de f et f moins 1, vous avez tangente arc tangente x toujours est égal à x, quel que soit x appartenant à R. Et arc tangente de tangente x égale à x, sauf si x appartient à moins pi sur 2, pi sur 2. Donc ici, vous avez x, vous avez x, mais seulement ici, vous avez R, ici, vous avez moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, c'est pas la même chose. Clair? Voilà, ça concernant le résumé. Maintenant, on va commencer l'exercice. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Il veut montrer. Alors, je commence maintenant l'exercice. Alors, l'exercice. Ça y est, je commence. Je veux montrer que quel que soit x positif, arc tangente x plus arc tangente 1 sur x est égal à pi sur 2. S'il vous plaît. Concernant cet exercice, des fois, dans l'étude fonction, on peut utiliser ces formules comme ça, directement sans donner de démonstration. C'est seulement des fois, on vous demande la démonstration. Alors, dans ce cas, il faut savoir la démonstration par cœur et d'une manière très rapide. Vous voyez, parce que son barème, ça va entre 0,25 0,5. Donc, si vous connaissez rapidement la démonstration, vous pouvez rédiger la démonstration rapidement et passer aux autres questions. Vous voyez, sinon, des fois, on demande, en appliquant telle formule, montrer. Voilà, donc je commence. Alors, je commence la première partie où je vais montrer que quel que soit x positif, supérieur à 0, je vais montrer que arc tangente x plus arc tangente 1 sur x est égal à pi sur 2. Alors, s'il vous plaît, chaque fois quand vous avez un pi sur 2, quand il y a des arcs, mettez un terme, ou bien vous choisissez l'arc tangente x, ou bien arc tangente x de l'autre côté, et montrez la relation avec le pi sur 2 moins l'autre, moins. Si vous mettez arc tangente 1 sur x, vous allez travailler avec pi sur 2 moins arc tangente 1 sur x. Si vous mettez arc tangente de l'autre côté, vous allez travailler avec pi sur 2 moins arc tangente x.
Moi, je préfère travailler celui-là, il est plus simple. Alors, vous allez me dire, on n'a pas compris voilà ce qu'on va faire. Alors, il suffit de montrer, voilà. Il suffit de montrer. Ça y est, je commence maintenant. Montrer que. Alors, que quoi? Je prends le. Voilà, je laisse arc tangente 1 sur x à sa place. Et je vais montrer que ceci est égal à pi sur 2 moins arc tangente x. Et voilà, ça y est, il suffit de montrer. Clair? Écrire correctement. Il suffit de montrer. Et bon, ça y est, je peux commencer la démonstration. Alors, pour commencer cette démonstration, je vais commencer par pi sur 2 moins arc tangente x. Je dois arriver à arc tangente 1 sur x. Et pour cela, je dois utiliser cette formule. Regardez, pi sur 2 moins θ, pi sur 2. Vous avez vu? Donc, je suis obligée d'appliquer une tangente. Alors, on commence. Alors, je vais prendre tangente. Pi sur 2 moins arc tangente x. Voilà. À quoi est égal ceci? Vous avez formule pi sur 2 moins θ est égal à 1 sur tangente θ est égal à 1 sur tangente de arc tangente θ. Vous voyez? Alors regardez, comme je vous ai dit, les formules par cœur et par cœur, d'une manière indiscutable. Clair? Donc attendez, je vais prendre la couleur bleue. Regardez ce θ. Voilà. Ça c'est. Vous voyez? Donc vous allez avoir 1 sur tangente θ. Vous voyez? Seulement ici vous avez tangente et l'arc. Tangente et l'arc, voilà, tangente et l'arc, tangente x, ça donne x. Vous avez vu? J'applique le cours directement. Donc vous allez avoir, qu'est-ce qu'on a dit, est égal à pas x. Voilà. Donc je vais avoir 1 sur x. Regardez. Tangente arc tangente x égale à x. Tangente arc tangente x égale à 1 sur x. Ça va? Mais nous, on n'a pas dans l'exercice 1 sur x. On a arc tangente 1 sur x. Donc je vais appliquer arc tangente des deux côtés. Ça va? Attendez. Dernier espace. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, un i. Donc, on va appliquer. Alors, attendez. Je dois d'abord écrire. Alors, pi sur 2 moins arc tangente x est égal à 1 sur x. Ça va? Alors, puisque je veux arc tangente 1 sur x, je vais appliquer arc de ce côté, l'arc de l'autre côté. Vous allez avoir arc tangente, parenthèse, tangente de pi sur 2 moins arc. Vous avez vu combien de parenthèses? Faites très attention à l'écriture. Voilà, ça y est. Est égal à arc tangente 1 sur x. Jusqu'ici, ça va. Alors, regardez le cours. Vous avez arc tangente de tangente x égale à x, à condition si x est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Ça y est? Alors, l'arc tangente, le voilà. Tangente, la voilà. Donc, qui joue le rôle de x? C'est pi sur 2 moins arc tangente. C'est-à-dire que ce x doit être compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Alors, là, je fais intervenir le fait que x est positif. Or, quel que soit x supérieur strictement 0, qu'est-ce que vous avez? Vous avez arc tangente x est supérieur à 0. Vous êtes d'accord? Attention, c'est strict. Mais l'arc est compris. Je vais écrire ici. Vous avez arc. Alors, vous avez quel que soit x appartenant à l'intervalle pi sur 2, moins pi sur 2, pi sur 2. Voilà. Regardez. Non, je vais prendre dans la partie pour les arcs. Quel que soit x appartenant à R, vous avez arc tangente x compris entre quoi et quoi? Entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Arc tangente x. Moins pi sur 2 et pi sur 2. Vous voyez, regardez, l'arc se balade entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Cette partie. C'est la courbe bleue. Vous voyez? Donc ici, nous, on a arc tangente positif. Donc si c'est positif, puisque l'arc tangente est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2 est positif, donc il va être compris entre 0 et pi sur 2. Voilà. Entre 0 et pi sur 2. Et voilà. Vous avez strict, donc vous n'avez pas le droit de prendre 0. Mais seulement ici, on a moins arc. Donc je multiplie tout par moins. Toujours. Alors vous avez quel que soit x positif. Voilà, ça y est. Donc toujours la même condition. Vous allez avoir ici, je multiplie par moins. Donc vous allez avoir ici moins pi sur 2. Ici vous allez avoir moins arc tangente x. Et ici vous allez avoir inférieur à 0. Clair? Maintenant il faut ajouter pi sur 2. Donc ceci c'est la dernière ligne.
quel que soit x positif. Vous allez avoir ici, ajouter pi sur 2, vous allez avoir 0. Ici, vous allez avoir pi sur 2 moins arc tangent x. Et ici, vous allez avoir pi sur 2. Et voilà, vous remarquez que pi sur 2 moins arc tangent x est comparable à 0 pi sur 2, donc c'est gagné. Ceci implique que arc tangent de tangente pi sur 2 est égal à pi sur 2 moins arc tangente. Je crois que c'est clair, donc je crois qu'il vaut mieux pi sur 2, donc, je vais écrire donc, vous allez avoir arc tangente de pi sur 2 moins arc tangente x, voilà, est égal, qu'est-ce qu'on a dit? C'est quelque chose qu'on prend entre 0 pi sur 2, donc c'est égal à pi sur 2 moins arc tangente x. Ça va? Donc, la conclusion, ça y est. Donc, on revient à la dernière étape, là voilà, ça y est. Et donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Tangente appliquée à l'arc tangente, on a dit qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester seulement pi sur 2. Alors, pi sur 2 moins arc tangente x est égal, vous avez ici arc tangente 1 sur x. D'accord? Et maintenant, excusez-moi de mettre moins arc tangente x de l'autre côté. Ceci implique, quel que soit x positif, vous avez pi sur 2 est égal à arc tangente x plus arc tangente 1 sur x. Et voilà, j'ai terminé la première démonstration. Voilà, vous avez vu la première. Maintenant, on va passer à la deuxième. À la deuxième, je ne vais pas faire de démonstration. Si vous voulez procéder de cette manière, c'est juste. Seulement, au lieu de prendre x positif, vous allez prendre x négatif. Sinon, vous allez appliquer la parité. Parce qu'on n'a pas appliqué la parité jusqu'à présent. Alors, vous avez une deuxième question. Vous avez quel que soit x inférieur à 0, applique moins x est positif. Donc, si moins x est positif, attendez, à la deuxième question. Vous avez quel que soit x supérieur à 0, implique moins x est inférieur à 0. Ceci implique que arc tangente de moins x plus arc tangente de 1 sur moins x est égal à pi sur 2. Vous êtes d'accord? Parce que qui vérifie cette relation? Qui vérifie la première relation de tous les réels positifs, strictement positifs. Mais non, on a x négatif. Mais si on multiplie par moins ça devient positif. Et puisqu'elle est positive, la valeur, donc je peux appliquer la formule. Ça y est, seulement, qu'est-ce qu'on a dit sur la fonction arc? On va faire. Donc, vous pouvez faire sortir le moins à l'extérieur. On va obtenir moins arc tangente x moins arc tangente 1 sur x est égal à pi sur 2. Ça va factoriser avec le moins. Qu'est-ce qu'on obtient? On va obtenir arc tangente 1, c'est ici, arc tangente x plus arc tangente 1 sur x est égal à pi sur 2. Et voilà le résultat final. Quel que soit x inférieur à 0, ceci implique, quel que soit x inférieur à 0, vous allez avoir arc tangente x plus arc tangente 1 sur x est égal à pi sur 2, d'où le résultat. Et voilà, j'ai terminé les premiers exercices, bien sûr avec une série de rappels, de formules, et qu'il faut connaître par cœur. Ça va? Voilà, maintenant on va passer au deuxième exercice. On va passer maintenant au deuxième. Alors, deuxième exercice, première question. On demande de montrer que arc tangente racine de 2 moins 1 est égal à pi sur 8. Comme vous remarquez, pi sur 8 n'est pas un angle remarquable. On n'a aucune idée de quoi il s'agit, donc on ne connaît pas son sinus, son cosinus, ni sa tangente. Mais on va procéder d'une autre manière. Vous avez pi sur 8 ici. Ce qu'on sait, nous, l'angle qui est en rapport avec pi sur 8, c'est pi sur 4. Parce que c'est quoi pi sur 8? C'est pi sur 4 sur 2. Vous êtes d'accord? Donc, on peut l'écrire sous forme. Alors, vous avez arc tangente racine de 2 moins 1 est égal à pi sur 8. Ceci indique que arc tangente de racine de 2 moins 1 est égal
à pi sur 2 fois 4. Vous voyez, on va faire monter le 2 ici. Vous allez avoir 2 arc tangente de racine de 2 moins 1 est égal à pi sur 4. Voilà, j'ai fait intervenir un angle remarquable, c'est-à-dire pi sur 4. Ça y est. Voilà, alors on pose. Admettons, je ne sais pas, vous pouvez poser alpha, un angle, ben, appelé θ, généralement appelle θ. Θ est égal à arc tangente de racine de 2 moins 1. Ça va? Donc, comme vous savez, l'arc tangente est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Or, on a arc tangente de racine de 2 moins 1 est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Regardez l'exercice précédent, ça y est. Donc, vous allez avoir θ, delta valeur θ, elle va être comprise, cette valeur, entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Ça va parce que l'arc est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, donc automatiquement θ est compris, cette valeur en moins pi sur 2, pi sur 2. Ça y est, donc on va remplacer ici le θ par l'arc. Ça va? Et on va appliquer les formules de trigonométrie. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Donc, pour remplacer, vous allez avoir ici un 2. Ce nom, on l'a appelé quoi? On l'a appelé θ. 2θ égal à pi sur 4. C'est dit. Alors, la question maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On veut montrer. On va montrer que ceci est égal à pi sur 4. Point d'interrogation. Voilà. Ça y est, on veut montrer que, point d'interrogation, je n'ai pas encore commencé la démonstration, pour montrer que arc tangent de racine de 2 moins 1 est égal à pi sur 8, il suffit seulement de montrer, voilà, on a dit pi sur 8 c'est 2 fois 4, il suffit seulement de montrer que 2 arcs tangents de racine de 2 moins 1 est égal à pi sur 4. Toujours des points d'interrogation. On n'a pas encore commencé la démonstration. Vous voyez, je pose θ est égal à arc tangent de racine de 2 moins 1. Vous avez l'arc tangent de racine de 2 moins 1, un arc tangent toujours compris entre moins pi sur 2, pi sur 2, donc θ est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Ça y est, maintenant, je vais montrer que 2θ est égal à pi sur 4. On peut commencer maintenant la démonstration? Très bien. Pour θ, ce qui concerne θ, c'est un arc. Ça y est, alors pour faire disparaître les arcs, il faut appliquer la tangente. Vous voyez, mais ici vous avez 2θ. Ça y est, donc on va appliquer tangente à 2θ. Alors, tangente à 2θ, c'est une formule. C'est ça? Donc, je vais écrire en rouge la formule, après je commence à appliquer dans l'exercice. Alors, pour la formule, vous avez 2 tangentes, ou bien tangente 2 alpha, ou bien θ, ce que vous voulez. Tangente de θ, dans le cas général, θ égale à 2 tangentes θ. 2 tangentes θ sur 1 moins formule, tangente carré θ. Ici, on prend la formule que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai pris le cas A est égal à B. J'écris ici le cas où A est égal à B est égal à θ. Et voilà, je vais remplacer, vous allez trouver les attentions. Ça y est, maintenant, je commence l'exercice, je vais calculer. C'est la première ligne de l'exercice, c'est-à-dire, je vais changer de couleur. C'est la première ligne dans la résolution de l'exercice. Tout ça, c'est-à-dire que des points d'interrogation. Regardez, points d'interrogation pour montrer, pour trouver que c'est égal à pi sur 8, pi sur 8, pi sur 4, et voilà, ça y est. Ici, vous avez posé arc tangente, θ est égal à arc tangente compris moins pi sur 2, donc θ est compris moins pi sur 2, pi sur 2. Donc il faut montrer que 2θ est égal à pi sur 2. Pi sur 2 tout simplement. Maintenant, je commence l'exercice. Alors, je pars de la formule tangente de θ. Ça y est, maintenant je commence. À quoi est égal? On a dit θ égal à 2 tangente θ sur 1 moins tangente carré θ. Alors, je vais remplacer θ par son expression. À quoi est égal θ? C'est arc tangente de racine de 2. Donc, il est égal à 2 tangente de arc tangente de quoi? De racine de 2 moins. Racine de 2 moins. Et voilà. Ça y est. Très bien. Sûr. Et vous allez avoir ici 1 moins. Qu'est-ce qu'on a dit? On doit trouver pi sur 4. 1 moins tangente carré de arc tangente de racine de 2 moins. Et regardez. Correct? Très bien.
Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a le θ est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc ici, je vais écrire une ligne. Si vous avez moins pi sur 2 et pi sur 2, donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir arc tangente de quoi? Je crois qu'il faut écrire, c'est correct, arc tangente de tangente θ. Voilà, est égal à θ. Parce que θ est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc, si vous appliquez arc tangente de tangente θ, vous allez trouver θ égal à θ. Ça y est? Donc, on a tangente de θ est égal à 2 tangente θ sur 1 moins tangente carré θ. Clair? Si vous prenez, attendez, alors, voilà, c'est bien. Or, à quoi est égal θ? Θ est égal à arc tangente, c'est ça, arc tangente de racine de 2. Racine de 2 moins 1. On a posé toutes les conditions. Ceci indique que tangente θ, à quoi est égal à tangente θ? Regardez θ est égal, d'après la question, voilà. Voilà, vous avez vu? Θ est égal à arc tangente de racine de 2 moins 1. On a dit θ est compris entre moins pi sur 2 pi sur 2. Donc, conclusion, vous avez θ est égal à arc tangente de racine de 2 moins 1. Donc, si vous appliquez ici tangente, vous allez trouver ici tangente θ est égal à racine de 2 moins 1. Et voilà. Alors, vous allez remplacer ça dans, regardez, voilà. Vous pouvez remplacer directement sans faire intervenir cette formule, sinon c'est correct. Ça y est? Voilà, donc qu'est-ce qui va rester? Donc vous allez avoir tangente de θ, et θ, ça y est, vous avez arc tangente, tangente vont disparaître, qu'est-ce qui va rester? Si vous voulez ajouter cette ligne, vous l'ajoutez, donc il va rester le 2. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester racine de 2 moins 1 au numérateur, voilà. Au dénominateur, on va avoir 1 moins. Si vous allez avoir racine de 2 moins 1, tout le carré. Et voilà. Vous voyez? Donc, si vous voulez passer directement de cette formule à tangente θ, la remplacer par racine de 2 moins 1, c'est correct. Si vous voulez appliquer le cours tangente de arc tangente est égal à racine de 2 moins 1, vous pouvez passer directement. Vous avez cette étape directement ou bien celle-ci directement. Ce que vous voulez. Là, donc j'ai écrit les deux parties. Vous voyez? Voilà, donc voilà l'étape. Ce que vous voulez. Vous voulez sauter cette étape, vous pouvez la sauter, puis passer directement. Ça y est, maintenant je vais développer les calculs. Donc, vous avez tangente de θ, à quoi est égal? Développer. Donc on va avoir 2 facteurs de racine de 2 moins 1 au numérateur. Il faut développer le dénominateur. Vous allez avoir ici un 1. Vous avez ici 2 et 1, ça donne 3. Avec le moins, ça donne moins 3. Ça, c'est ça. Et ici, vous avez moins 2AB. Moins 2AB, c'est moins 2 racines de 2. Avec le moins, ça fait plus 2 racines. Et voilà, voilà le résultat. Voilà, ici, regardez. A carré plus B carré moins 2AB. A carré, c'est 2. B carré, c'est 1. Ça donne 3. Avec le moins, ça donne moins 3. Ici, vous allez avoir moins 2AB. Moins 2 racines de 2. Avec le moins, c'est plus 2 racines de 2. Ça y est, donc ici vous allez avoir 2 facteurs de racine de 2 moins 1. Même chose, ici vous pouvez factoriser par 2. Ici vous allez avoir racine de 2. 1 moins 3 c'est moins 2, donc c'est moins 1. Et voilà, donc ceci, on obtient 1. Ça y est, donc c'est bien voir. Applique tangente. Tangente de θ est égale à 1. C'est quoi 1? 1 c'est tangente pi sur 4. Et voilà, tangente pi sur 4. Bien, maintenant vous allez appliquer les arcs. Donc, ceci implique que tangente, arc, tangente. Donc, arc, tangente de θ, et θ à arc, tangente, de tangente pi sur 4. C'est ça. À quoi est égal arc, tangente pi sur 4 égale à pi sur 4? Parce que pi sur 4 est comprise entre moins pi sur 2, pi sur 2. Voilà, pi sur 4. Et ici, vous avez arc tangente de θ, ça donne 2θ directement. C'est ça. Et par conséquent, à quoi est égal θ? θ est égal à pi sur 8. Voilà, faites descendre de 2 et vous avez le résultat. Clair? Donc, je répète, si vous avez envie de sauter cette étape, vous pouvez la sauter. Sinon, vous appliquez le cours directement. C'est lié, vous avez tangente, arc, tangente, va rester racine de 2 moins 1 et vous avez le résultat. D'accord? Donc, voilà, on est parti de θ et on veut arriver à pi sur 8, donc on était obligé de multiplier θ par 2, appliquer tangente de θ, ça va, et on a appliqué les formules des arcs, on a trouvé le résultat. Clair? Voilà, maintenant on va passer au troisième exercice. Alors encore un autre exercice, il s'agit ici de 3 questions, toujours des arcs
On va montrer que cosinus, première question, cosinus arc tangente x est égal à 1 sur racine 1 plus x carré. Alors avant de commencer cet exercice, on va voir est-ce qu'il y a des relations entre cosinus et la tangente. Donc on a vu en seconde, quel que soit x appartenant à R moins les pi sur 2 plus kpi, tel que k appartenant à z, on avait 1 plus tangente carré x est égal, j'écris correctement, 1 plus tangente carré x est égal à 1 sur cosinus carré x. Ça y est. Mais nous, on travaille sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Ça y est. Donc vous avez quel que soit x appartenant à, qu'est-ce qu'on a dit, moins pi sur 2, pi sur 2. Donc la formule est toujours vraie. On a 1 plus tangente carré. Donc vous avez des cosinus, donc je vais changer de place. Je vais travailler avec la couleur noire maintenant. Je commence l'exercice. Alors ça c'est la formule. Donc vous avez ici, on travaille sur l'intervalle pi sur 2, pi sur 2. Quel que soit x appartenant. Alors ici, vous allez prendre x appartient à R, celui-là appartient à R, quel que soit x appartenant à R. D'accord. Qu'est-ce qu'on va avoir? Vous allez avoir arc tangente x est compris entre 20 pi sur 2, pi sur 2. D'accord. Et puisque cela est compris entre moins pi sur 2, pi sur 2, je peux l'appeler, admettons, je ne sais pas, l'appelle un y si vous voulez. Alors on pose y est égal à arc tangente x, c'est-à-dire y, lire y est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc il vérifie la relation. Donc vous allez avoir 1 plus tangente carré y est égal à 1 sur cosinus carré y. Vous êtes d'accord? Changez les places, cosinus carré y. Donc ceci implique que cosinus carré y est égal à 1 sur 1 plus tangente carré y. D'accord? Maintenant on va appliquer les racines. Donc vous allez avoir racine de cosinus carré y est égal à racine. Donc si vous appliquez la racine, il va rester 1 sur racine de 1 plus tangente carré. Il va rester 1 sur racine de 1 plus tangente carré y. Ça va? Très bien. À quoi est égal racine de cosinus carré y est égal valeur absolue de cosinus y est égal, ça y est, alors ici vous allez avoir 1 sur racine de 1 plus tangente carré y. Et voilà, ça y est. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer le y par son expression. Le y, c'est arc tangente x. Ça y est, on remplace. Une chose, autre chose s'il vous plaît, vous avez y et comprendre moins pi sur 2, pi sur 2, donc je vais faire un petit cercle, tout petit, regardez, moins pi sur 2, c'est mal. Alors regardez, voilà un cercle, ça y est. Si vous prenez y compris entre moins pi sur 2, pi sur 2, regardez, vous avez y entre moins pi sur 2, pi sur 2, c'est-à-dire que je travaille sur cette partie. Moins pi sur 2, donc ici, je n'ai pas le droit de prendre pi sur 2 et moins pi sur 2. Vous voyez, vous avez des petits crochets ici. Alors, sur cette partie, vous avez cosinus y et le y, je dis y, est compris entre moins pi sur 2, pi sur 2. Dans ce cas, vous avez cosinus y est supérieur à 0. Pourquoi? Parce qu'on a dit y est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Ça y est. Donc, y est compris entre moins pi sur 2, pi sur 2, donc son cosinus est positif. Et puisque le cos est positif, on peut faire disparaître la valeur absolue. Ça va? Donc, ceci implique que le cosinus de y est égal. Et vous l'avez maintenant qu'à remplacer. Ici, vous allez avoir racine 1 plus tangente carrée de y. C'est quoi y? Y, c'est arc tangente x. Arc tangente x. Ça va? Ça y est, maintenant je remplace y par son expression. Vous avez cosinus, y c'est arc tangente x, c'est la fin, est égal à 1 sur
1 plus tangente arc tangente x, ça va? Mais seulement vous avez créé un carré. Regardez ce carré, voilà, ce carré. Vous voyez? Or, tangente arc tangente x est égal à x, donc on fait apparaître le x carré. Voilà, c'est la dernière ligne. Donc, cosinus de arc tangente x est égal à 1 sur 1 plus x au carré. D'abord, et vous avez la racine. Et voilà le résultat. Voilà, c'est terminé. Maintenant, je vais passer à la deuxième question. Maintenant, on parle de sinus. Donc, le cosinus, maintenant le sinus. Alors, pour le sinus, c'est la même chose. Vous avez à côté égal sinus carré x. X plus cosinus carré v mètre θ. Θ plus cos carré θ est égal à 1. Vous voyez, donc c'est une formule. Je vais l'utiliser. Vous voyez, je vais l'utiliser dans la deuxième question. Alors, donc, il vaut mieux écrire avec une autre couleur pour faire la différence entre le cours et l'exercice. Alors, vous avez sinus carré θ plus cosinus carré θ est égal à 1. Vous voyez? Et je commence. Donc, à quoi est égal sinus θ? C'est racine de 1 moins cos carré. Vous voyez? On a sinus carré, ou bien je pouvais laisser carré, alors de arc tangente x est égal à 1 moins cosinus carré de arc tangente x. Ça va? Donc, si vous voulez sinus, vous allez appliquer la racine. Donc, sinus de arc racine, voilà, sinus au carré, arc tangente x, voilà, est égal à racine de 1 moins cos carré. Or, cos carré arc tangente, on vient de trouver son expression, c'est 1 sur racine de 1 x carré, donc c'est 1 sur 1 plus x carré, parce que vous avez un carré. Donc, si vous avez le carré, si vous avez carré, il n'y a pas de racine. Ça y est, bon, réduisez au même dénominateur. Vous allez avoir ici une valeur absolue de sinus de arc tangente x. Voilà, valeur absolue est égale, réduisez au même dénominateur. Vous allez avoir ici 1, x carré moins 1, donc il va rester racine de x au carré sur 1 plus x au carré. Ça va? S'il vous plaît, 1 plus x carré positif, racine x carré, ça va donner. On obtient valeur absolue sur racine 1 plus x carré. Et voilà. Clair? Seulement, maintenant, on a un petit problème avec quoi? Avec les valeurs absolues. S'il vous plaît, parce que toujours, quand vous avez racine x carré, c'est valeur absolue de x carré. Vous avez des valeurs absolues ici. Ici, je n'ai pas de problème parce que c'est positif. Ça reste racine 1 plus carré, mais ici, vous allez avoir une valeur absolue. Or, on a vu la dernière fois que arc tangente x et x avaient le même signe, parce que la fonction arc tangente est une fonction qui est, on a vu, elle était impaire. Si vous avez x positif, arc tangente est positif. Si x est négatif, arc tangente est négatif. Donc, concernant la valeur absolue, ça revient au même, puisque, alors je vais ajouter, on a vu ça dans l'exercice précédent, puisque quoi? Arc tangente x et x ont le même signe. Donc, ça veut dire quoi? Si vous avez ce nom positif, celui-là est positif. Si vous avez ce nom négatif, celui-là est négatif. Donc, vous pouvez enlever la valeur absolue. Donc, on peut enlever la valeur absolue parce qu'ils ont le même signe. Ça y est, c'est une fonction qui est impaire. X aussi impaire. On a déjà vu la dernière fois que si x est positif, l'arc tangente est positif. Si x est négatif, arc tangente x est négatif. Vous pouvez enlever la valeur absolue. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester sinus arc tangente x. Qu'est-ce qu'on obtient? C'est x sur racine de 1 plus x au carré. Et voilà le résultat de la deuxième partie. Voilà. Ça y est. Voilà, on a terminé avec la première question. Maintenant, on va passer à la seconde. Il demande de déterminer le sinus de deux arcs tangentes x. Toujours la trigonométrie. Regardez, première formule trigonométrique, deuxième formule trigonométrique, maintenant la troisième formule. Alors, la troisième formule, ici, parle de quoi? Il parle de sinus de θ. Vous voyez, à quoi est égal? Sinus de θ. Sinus de θ est égal à 2 sinus θ fois cosinus θ. Par cœur, ces formules, on va les retrouver dans le chapitre des complexes. Vous savez, dans le chapitre des complexes, la trigonométrie consiste presque les 2 tiers du chapitre, la trigonométrie. Alors, les formules par cœur, d'une manière indiscutable.
Je passe à la deuxième question. Deuxième question, il demande sinus 2 arcs tangentes. Donc ici, il faut mettre numéro 2. Voilà. Donc ici, maintenant je commence. Vous avez sinus 2. 2 de quoi 2 arcs tangentes x. Alors arc tangente x, voilà, vous voyez. Et θ, ici θ joue le rôle de arc tangente x. Donc on obtient 2, correctement, voilà, il faut gagner un peu d'espace. Alors, c'est 2, sinus, arc, tangente, x, fois cosinus, arc, tangente, x. Et voilà, regardez, ici, θ joue le rôle de arc, tangente, x. Ça y est, donc c'est la forme de sinus θ fois cos θ. Seulement, le cos, on vient juste de calculer le sinus. Il suffit seulement de remplacer. Ceci implique que sinus de arc tangente x est égal à 2. Sinus, qu'est-ce qu'on dit? Est égal à x sur racine 1 plus x carré. Ça concernant le sinus fois le cos. Le cos, c'est 1 sur racine de 1 plus x au carré. Vous voyez, il suffit seulement maintenant de calculer. C'est la dernière ligne. Donc vous allez avoir sinus de arc tangente x est égal, vous allez avoir 2x sur 1 plus x au carré, voilà le résultat. Avec A, effectuer le produit, et voilà, c'est terminé. Ça y est, maintenant on passe à la dernière question, la dernière partie, la deuxième question, il reste le cosinus. Encore une autre formule. Alors maintenant, à quoi est égal cosinus carré θ est égal à 1 plus cosinus de θ sur 2 pour. Voilà, ça y est. Ici, ils veulent 1,5. Donc, θ, c'est arc tangente x. Vous avez 1,5. Ça y est. Donc, ça veut dire, regardez, le nombre que vous avez ici, si vous posez le double. 2 fois. Regardez, ici, vous avez 1, 2. Vous avez 2 θ. Ici, θ, là-bas, 2 θ. Le double. Clair? Alors, je commence l'exercice. Vous avez cosinus carré. Vous voyez? Donc, ici, première partie, maintenant deuxième partie. Alors, si vous voulez calculer cosinus carré θ, c'est quoi θ ici? C'est 1 demi arc tangente x. Alors, 1 demi arc tangente x, je répète, tout ça c'est θ. θ égale à 1 plus cosinus 2 fois cet angle. 2 fois cet angle, 1 demi va disparaître. Il va rester cosinus de arc tangente x. Ça va le tout sur 2. Ça va? Regardez, l'angle que vous avez ici, ça joue le rôle de θ. Tout ça, c'est θ. Vous voyez? Ici, vous allez poser le double de θ avec un demi va disparaître. Or, à quoi est égal cosinus arc tangente, c'est 1 sur la racine et on remplace. Voilà, donc vous avez cosinus carré de 1 demi arc tangente x est égal à 1 plus cosinus c'est 1 sur racine. 1 sur racine, 1 plus x au carré, le tout sur 2. Ça y est, je suis maintenant sur le calcul, c'est la dernière ligne. Voilà, j'ai terminé la deuxième question. Parce que la troisième. Alors, cos carré, il va y avoir 1 demi ici, arc, tangente, x est égal, réduisez au même dénominateur, on obtient 1 plus x au carré plus 1, faites descendre la racine, donc ça donne 2 racines de 1 plus x. Et c'est terminé. Voilà, c'est fini. Clair et net. Voilà, donc je vous laisse regarder, après on passera à la troisième question, j'ai plus de place, le tableau est plein. Alors maintenant, on va passer à la dernière question. On va montrer que cos carré de 1 demi arc tangente x plus pi sur 3 est égal à cette expression. Ça y est, donc je vais encore utiliser la formule cosinus carré θ. Vous avez cosinus carré θ est égal, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a 1 plus cosinus de θ sur 2. Voilà, vous voyez, parce que vous avez un carré, ici vous avez un carré aussi. Alors, je commence la démonstration. Donc, vous avez cosinus carré de 1 demi arc tangente x plus pi sur 2
est égal à 1 plus cos de θ. Alors, vous avez un 2 ici. 1 plus cosinus 2 fois θ. Tout ça, c'est θ. Ici, juste ici. Voilà. 2 θ. Donc, ici, il va rester arc tangent x. J'ai dit, on va multiplier tout par 2. Donc, si je multiplie ici par 2, ça devient 2 pi sur 3. Je répète. 1 plus cos de θ. Vous prenez θ, vous la multipliez par 2. Donc, si je multiplie tout par 2, j'obtiens ici arc tangent x, ici 2 pi sur 3. Clair? Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé cosinus A plus B. A côté égale cosinus A plus B, c'est cosinus A. Cosinus B moins sinus A fois sinus B. Formule aussi. Vous avez vu combien de formules on a fait intervenir dans cet exercice? Donc vous avez été égal. Vous allez avoir 1 ici au début. Vous avez un plus, vous allez avoir cosinus arc tangent x fois cosinus 2 pi sur 3 cos moins sinus moins sinus arc tangent x fois sinus 2 pi sur 3 fois sinus 2 pi sur 3 tout sur 2. Vous avez compris pourquoi j'ai pris tout le tableau? Parce qu'il y a plein de choses à écrire, donc c'est mon écrit, il faut écrire correctement. Alors, est égal. Voilà, vous avez, qu'est-ce qu'on a dit? A plus cos A plus B, c'est cosinus A. Cosinus arc tangent x fois cosinus 2 pi sur 3 moins sinus arc tangente x. Arc tangente x fois sinus de 2 pi sur 3. Voilà, sur 2. Clair? On a déjà calculé arc tangente. Voilà. Arc tangente, c'est 1 sur la racine. On remplace. Ça donne 1 plus 1 sur racine x au carré. 1 plus x carré plus 1, ça revient au même. X carré plus 1. À côté égale cos 2 pi sur 3, je vais mettre ici sur le côté. Cosinus 2 pi sur 3, vous n'avez qu'à regarder le simple, ça donne moins 1 demi. Et sinus 2 pi sur 3, ça donne racine de 3 sur 1. Et donc, ça c'est 1. Racine 3 sur 1. Ça y est? Alors je remplace. Donc le cosinus, ça donne ici moins 1 demi. Voilà, moins sinus. Alors sinus, le voilà. Vous avez x sur racine de 1, x carré plus 1, 1 plus x carré, c'est la même chose. Racine de 2 pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Et voilà, le tout sur... Aïe, 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 j'ai touché le dénominateur. Voilà, je reprends tout ça. Voilà. 2, ici, racine de x au carré plus 1. Et voilà, le tout sur 2. Clair? Alors, on va essayer d'arranger le calcul. Il faut réduire au même dénominateur. Vous avez un ici, d'accord? Donc il faut écrire correctement. Ici, au dénominateur, vous avez 2 racines et 2 racines. Donc celui-là, je le multiplie par 2 racines. Je crois que c'est ce qu'ils veulent. Non, ils veulent 1 demi. Donc s'ils veulent 1 demi, je vais séparer l'écriture en 2 parties. Vous avez 1 demi, voilà, ça y est. Et je vais garder ces parties toutes seules. Voilà, celle-ci, jusqu'ici. Ça y est. Donc je vais diviser la fraction de parties. Et voilà, le tout sur, regardez, vous avez 2 racines, 2 racines. Je peux la faire descendre en bas, ça devient 4. Voilà, ça devient 4. 2 fois la racine. 4 racines de x au carré plus 1. Maintenant, qu'est-ce qui reste ici au numérateur? Il reste moins 1. Ici, il reste moins racine. Et voilà, ça y est. Vous pouvez factoriser par le moins. Reste pas x. X, voilà, regardez, il y a un x ici. Ça y est. Donc maintenant, factoriser par moins et mettez-le ici. Voilà, c'est la fin. Ça y est. Donc, c'est la dernière ligne. Donc, vous allez avoir cosinus carré de 1 demi, arc tangente x plus pi sur 3. Voilà, est égal. Ici, vous allez trouver 1 demi. Factorisé par moins, mettez-le à l'extérieur. Et vous avez 1 plus x racine de 3. Au dénominateur, vous avez 4 racine de x carré plus 1. Et voilà la fin. Alors, pourquoi je vous ai donné cet exercice? Je vous ai donné cet exercice parce que vous avez remarqué
Les formules trigonométriques, si vous n'arrivez pas à apprendre les formules trigonométriques, vous pouvez perdre des points comme ça facilement. Si on vous donne cet exercice le jour du devoir, si vous ne connaissez pas ces formules, vous avez un zéro. Tout simplement. Alors, vous avez intérêt à revoir les formules et en particulier la première vidéo que je vous ai donnée, la première, c'est parfait, c'est ça, la première vidéo, j'avais donné un résumé sur les formules trigonométriques et voilà, vous remarquez ici que sans ces formules, je ne peux pas faire cet exercice. D'accord? Voilà, merci, on a terminé la vidéo et après on va passer à une troisième vidéo où il n'y a que des exercices. Maintenant, on va considérer les fonctions racines linéaires. D'accord? Allez, à tout à l'heure.